par nos téléspectatrices. Je vais la voir dans le nez, Laurence, parce que je crois que je n'aurais jamais fait cette chronique sans Laurence, qui m'a dit « Ouh là, est-ce que tu connais cette nouvelle façon de tricoter ?» En fait, c'est faire du crochet, et ça s'appelle la spaghetti, je me permets de le dire. C'est largement imité, c'est en fait du fil de jersey. Et en 1 heure, la plus nulle peut réaliser ce sac. Et donc Laurence m'a dit, faut pas que tu passes à côté. Résultat, je ne suis pas passée à côté, je me suis posé la question de qu'est-ce qui se fait en matière de laine en ce moment. Regardez. La laine est une fibre de luxe, donc pas étonnant qu'elle évolue en fonction de la conjoncture économique. Oh, c'est joli tout ça. Alors, on va tester plein de laine ensemble. Enfin, vous, Amandine, vous êtes la pro. C'est ça, je tricote tout le temps et je donne des cours. Là, Jessica, vous êtes la matrice, vous tricotez le dimanche? Oui, le dimanche, un peu le soir, j'aime bien tricoter. Voilà. Assez souvent. Et Marie-Thérèse, vous êtes la débutante? La débutante. En ce moment, Crèse oblige, c'est la grande tendance de la récup et du fait maison. On va les essayer. Je vous propose maintenant, mesdames, de tester la laine totalement recyclée. Et qui dit recyclée dit qu'on peut trouver tout dans cette laine. Il y a de la laine, du coton, du polyamide, de l'acrylique, de cuivre. En fait, c'est de la laine complètement écolo. C'est détricoté et défibré pour obtenir une matière à l'état de bourre avant d'être filée de façon classique. J'aime bien la matière, j'aime bien le toucher. Elle est douce, elle glisse. Le chiner, ça fait naturel. Et tricoter écolo, c'est pas cher. Encore plus tendance, c'est la laine fait maison, filée au rouet et à la main. En fait, ce qui est incroyable, c'est que vous ne trouverez jamais de laine identique. Ah, c'est fait exprès. Ça va être compliqué à tricoter, ça. Ben, ça fait un drôle d'effet, je pense. Moi, j'aime bien le changement de consistance dans les doigts. Parfois, c'est mou, parfois, c'est plus roulé. C'est vraiment fait pour les pros, pour moi, ce type de fil. Oui, puisqu'une passionnée file et feutre la laine à la main. Alors maintenant, chacun découvre son petit sac. Attention, zoom sur l'originalité. Est-ce que vous savez faire du crochet? Non, pas encore. Et là, c'est bien expliqué sur la fiche? Ça a l'air bien expliqué, bien sûr. Voici un fil conçu à partir de tissu jersey, un peu comme du t-shirt. Alors, vous en pensez quoi de cette matière insolite? L'idée est sympathique, mais à crocheter, pour le moment, j'aime pas tellement. Ça va vite pour les débutants. En 2 heures, on arrive déjà à faire quelque chose. Et ce qui est génial, c'est que lorsqu'on a pris le coup de main, on peut tout imaginer avec. Et là, attention, le lait et le soja investissent la laine. Et là, vous êtes en train de tester de la laine de vache. De vache. Vous la trouvez comment, cette laine? Elle est agréable à manier. Un petit peu comme du coton, mais en mieux. Pour les débutants, c'est facile, on voit bien ce qu'on fait. En vrai, c'est du lait déshydraté écrémé. La pro, la débutante. C'est ce qu'on appelle la caséine. Elle est passée dans des filières pour être transformée en filament. À la base, elle est couleur crème, mais son avantage, c'est qu'elle se teint dans toutes les couleurs. Je vous laisse tester la laine en soja. Moi, je trouve ça agréable parce que le fil se tient bien et il se dédouble pas. C'est plus agréable le soja que le coton. Le soja, c'est la laine idéale pour faire des tricots d'été. Voilà, pour les accessoires qu'on porte l'été. Oui, parce que les fibres de soja sont thermorégulatrices. Elles favorisent le transfert d'humidité de la transpiration vers l'extérieur. S'il vous plaît. Et la laine de soja est idéale pour tricoter des vêtements légers. C'est rigolo ces ateliers de tricot là. C'est très rigolo. Elle tricote et elle papote. Oui, elle tricote, elle papote. Et alors, je me suis rendu compte qu'en province, les ateliers de tricot, il y en a de plus en plus. Les femmes adorent ça. C'est une façon de recréer du lien social. On en parle souvent sur cet programme. Mais c'est la grande mode du tricot. Et alors, pour revenir sur cette façon de tricoter, c'est très jubilatoire parce que qu'on soit pro ou nul, je vous le dis, entre 1 heure et 3 heures, 1 heure pour les pros, 3 heures pour les nuls, vous êtes capable de faire ça. Il y a le modèle. Et ce qui est très rigolo, c'est que vous achetez en fait ce pack. Ouais. Et il y a tout dedans, il y a tout le tutoriel. Ouais. Et vous faites vous-même votre anse Ah oui, et votre d'accord, sac. parce que c'est l'aiguille qui est circulaire. Exactement, Et alors, vous c'est avez quel tout point compris, là Sophie. Vous avez déjà fait du tricot? Oui, j'adore ça, moi, le Ah point ouais? mousse, point Ah ouais? jersey. C'est quel point là pour le sac? Oh là là, ça c'est fou, je m'en souviens pas, moi je suis nulle en fait. Voilà, d'une quoi. Ben Voilà, oui, vous êtes- moi, dans ma, Je fais du crochet, mais C'est dans du ma, crochet, mais dans c'est ma quoi comme génération, on crochet? apprenait à tricoter avec nos mamans. Moi, je tricotais en regardant la télé. Adolescente, j'avais chacun à l'adolescence qu'il peut. Alors pour vous dire que le tricot est très Il y avait tendance, déjà la télé, c'est vrai. En noir et blanc. En noir et blanc. pour donc, vous dire que le quelle tricot est très laine tendance pour qu'on quelle- aime, c'est aujourd'hui, c'est le recyclé, crise oblige.
Et donc, il y a tout en matière de recyclé, et surtout de la laine pas chère et facile à utiliser. On peut avoir des pelotes en laine recyclée à 2,50 € qui sont très malléables, disent les débutantes. Et puis, il y a des choses très jolies, en revanche. Ça, ce sont vraiment pour des passionnés. C'est une passionnée, notamment, qui recycle de la laine, qui la file à la main chez elle et qui fait des pelotes qui sont toutes originales. Ça coûte quand même 30 € la pelote, mais vous n'en verrez pas deux pareilles. C'est elle qui constitue l'assemblage. Exactement. Bravo, C'est joli. cette dame, c'est joli, hein? Alexandre. Pour faire plaisir à Marie-Claude Bonsel, Marie-Noël de Tours qui me